Il a mis quelques temps à venir, bon c'est sûr, hein, avec sa grosse épée, ça ne doit pas être facile pour nager, c'est Gus, la Figma numéro 120 de Max Factory. On voit ainsi le personnage derrière la bulle, la big épée, un second visage, derrière les différentes possibilités. Somme toute classique, maintenant on passe au déballage. On peut déjà noter que c'est à deux niveaux. La partie voilà, pour la cape et le reste de la figurine. La cape justement, donc en tissu, bon c'est quand même très rigide, hein, vous voyez c'est un peu plus du carton qu'autre chose, mais bon, la tension déjà est quand même pas mal. On voit ici que le dessus est carrément collé, qui va permettre comme ça de bien maintenir. Un petit peu voilà, découpé dans tous les sens. Bon, c'est pas mal, à voir ce que ça donne après sur la figurine hein, quand même. Dans les accessoires, toujours le sac de rangement, ça on n'y coupe plus, les différentes mains avec le support. On a le bras, le stand et également un système tout simplement à 90 degrés. La petite dock pour vous dire comment démonter et changer 2-3 petits accessoires. Ouais, bon, on y reviendra plus tard. La fameuse épée. Donc on a un aspect un petit peu marbré au niveau du milieu. Après sur la partie tranchante, enfin bon si on peut appeler ça du tranchant parce que c'est plus avec le poids qui découpe tout le monde. C'est voilà, pareil quelques marques. C'est pas express, c'est pas super joli par contre je trouve. Enfin bon. Après on a ici la tâche avec un des maillons. Ici, donc c'est en ouais, semi-rigide. C'est un petit peu dommage, complètement souple aurait été carrément mieux pour une fois. Le visage alternatif quand il n'est pas content. Quand même assez fin. Là, comme vous pouvez voir, c'est quand même bien fait. Même le détail des cheveux, ça, au niveau sculpture, comme d'habitude, Max Factory, ils assurent. Une autre main, puisque c'est celle quand ça va faire tout simplement le mode canon. Donc on peut voir que ça va être pas en fait vraiment, bon même s'il y a une petite articulation ici, ça va vraiment plus être un picot qui va aller dedans pour remplacer. Justement, la voici, alors quand même très grande. C'est vrai que par rapport à d'autres Figma, ça va faire quand même un sacré monstre à côté. Hein. On retrouve donc la chaîne ici, donc la partie avec les couteaux est carrément collée. On peut pas les enlever, normal, là aussi. C'est vrai que ça aurait été peut-être un petit plus de pouvoir avoir une ou deux petites armes qu'on va pouvoir lui enlever et lui mettre dans les mains. Les sacoches. On voit également que les épaulettes sont semi-collées. En fait, à partir d'ici, des épaules. Donc très bien détaillé. Comme je vous disais, le bandage voilà, sous l'armature. Ici, on a même le bandage sur sa main un petit peu usé. Très belle façon de peinture. Ici, voilà, les veines qui ressortent. Le visage, on va dire, un peu plus neutre. Au niveau du pantalon, on va voilà quelques plis. Les articulations classiques, le bol joint. Ici, on a des grosses genouillères. Ça, c'est très très bien. Effectivement, certaines Figma, bon, c'était normal, vu que c'était des corps féminins, ils avaient fait des toutes petites, mais on avait un petit peu peur. Là, par contre, on retrouve une taille un peu plus classique au niveau de l'articulation. À faire quand même assez attention. Bon, voilà, l'axe classique ici. L'épaule, alors, je vais essayer de voir. Ouais, un peu plus costaud, mais bon, à faire quand même toujours attention. C'est vrai que ça permet comme ça des grandes amplitudes, des réalités du corps un petit peu meilleures, mais à faire super gaffe pour éviter la casse directement. Hein. Donc on peut voir ici que c'est peint, façon, puisqu'il est torse nu en dessous. On a la rotation ici, et puis forcément la tête, pareil, sur leur beau joint habituel. On a aussi le cou qui est articulé, ça donne un petit plus supplémentaire. Pour les pieds, on a encore une articulation ici, par contre qui va être apparemment assez bloquée, ouais. Ça tape assez rapidement. Bon après on va voir le gauche-droite, hein, de manière un peu plus classique. Pas de rotation par contre possible. Pour mettre la petite épée, en fait on va avoir la chaînette qui va venir, voilà, avec le maillon s'attacher là-haut sur le petit doigt. Pareil, celui qui était sur l'épée va venir se fixer là-haut. Ainsi voilà, ça paraît comme ça que ça tienne assez bien. L'idée est pas mal, en plus ça fait quand même un petit côté style. Voilà, bonne idée.